Un terrain d'une superficie de plus de 75 terrains de football à cheval entre McMasterville et Saint-Basile-le-Grand en Montérégie. C'est ici que l'entreprise Northvolt souhaiterait établir une usine qui s'inscrirait dans la filière batterie. On devrait annoncer ça bientôt. Ça, c'est gros aussi? C'est très gros. C'est le plus gros? C'est le plus gros que l'histoire du Québec n'aura jamais vu. Le maire de McMasterville partage l'enthousiasme du ministre, bien qu'il ne confirme rien pour le moment. Ça pourrait changer la donne dans la municipalité, dans la région, là. Le développement de la filière batterie au Québec, c'est vraiment un domaine porteur et on souhaite que ça se concrétise. Maintenant, à ce moment-ci, est-ce que ça va atterrir à McMasterville ou pas? Il est trop tôt pour faire des annonces de quoi que ce soit. L'arrivée d'un joueur comme Northvolt dans la région créerait des milliers d'emplois, comme ce fut le cas à l'époque où c'était l'usine d'explosifs CIL qui attirait les travailleurs. Vous voyez ici, on a un trottoir qui permettait aux employés de la CIL à l'époque de se déplacer au travail en mobilité active. Bien, on voit une opportunité avec ce genre de projet-là de recréer ce genre de dynamique. Mais si 25 de l'immense terrain se trouve à McMasterville, 75 est à Saint-Basile-le-Grand. Là aussi, l'enthousiasme se fait prudent. Advenant que ça se concrétise, il faut le voir comme un investissement qui va faire en sorte qu'il va avoir un rayonnement économique sur toute la région et plus largement même sur le territoire de Montréal même. Fondée en 2016, la société Northvolt est une jeune pousse suédoise, déjà présente dans plusieurs pays européens. Si elle s'implante au Québec, ce serait une première en Amérique du Nord. Concrètement, ça veut dire que le Québec est en train de s'insérer dans les segments à plus forte valeur ajoutée des grandes chaînes d'approvisionnement mondiales de cette industrie. Le projet est privé, mais des contributions du fédéral et du provincial sont à prévoir et font toujours l'objet de discussions. L'investissement avoisinerait 7 milliards de dollars et selon nos informations, l'annonce serait faite le 28 septembre prochain. Ici Jacques Audrey Charbonneau, Radio-Canada, McMasterville.